Ok. Hop. Donc voilà, pour notre interview du jour, je suis avec Laetitia. Laetitia qui est une élève du programme Athletic Body. Merci beaucoup Laetitia pour ta participation. Tu devais participer en live, mais on a eu un petit souci technique. Mais en tout cas, tu participes à ta façon, en tout cas en mode replay, au défi du jour. Donc merci pour ça. Du coup, l'idée, c'est que tu puisses nous dire, voilà, déjà, comme je te disais tout à l'heure, juste te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, où tu en étais dans ta transformation, quels étaient tes objectifs, etc. Et après, on verra ce qu'on a mis en place ensemble avec Mohamed, le coach notamment, si ça te va. Ok. Laetitia, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants. Je suis commerciale dans les assurances, donc une activité plutôt sédentaire et qui pousse à être beaucoup à l'extérieur pour le déjeuner. Ouais. Donc j'ai pris des mauvaises habitudes de manger un peu tout et n'importe quoi, des aliments riches, enfin bref. Je me trouvais toujours l'excuse de courir partout et de pas avoir le temps pour bouger, faire du sport ou ne serait-ce qu'aller marcher. J'avais une moyenne de 2000 pas par jour, hein, et encore dans les meilleurs jours. Mhm. Et puis, en fait, je sortais d'un régime que j'avais fait, pareil en ligne, soi-disant avec un suivi, un coaching, donc euh, un peu sur les mêmes bases que ton programme. Mhm. Mais par contre, zéro suivi. Donc sur le coup, j'ai bien perdu. J'ai perdu 7 ou 8 kilos, je sais plus. C'était en novembre l'année dernière. Et puis D'accord. au mois de mars, j'avais tout repris. Ok. Euh, donc, euh, donc j'ai dit, foutu pour foutu, j'arrête, quoi. J'arrête de me prendre la tête parce que j'ai passé ma vie à faire tous les régimes possibles et imaginables, hein, du camp, du Weight Watcher, du suivi par un nutritionniste. À chaque fois, c'était super pendant le suivi parce que je perdais du poids, mais derrière, il n'y avait pas de réel changement en fait dans D'accord. mes habitudes Ouais. et je retombais vite dans mes travers et donc je reprenais le poids que j'avais perdu, voire plus. Enfin, l'effet Mhm. yo-yo, quoi, comme beaucoup de personnes. Ouais. Ok. Et du coup, donc, Euh, Et au ensuite. niveau sportif, zéro. Zéro. En plus, je me suis un peu cachée derrière ma maladie, parce que j'ai la fibromyalgie et mon médecin me disait tout le temps, mais au contraire, pour pallier aux douleurs que cause cette maladie, il faut faire du sport parce que en fait, c'est une maladie neurologique. Il faut leurrer le cerveau qui garde en mémoire en fait que des notions de douleur, de souffrance, et en faisant du sport, ça permet de libérer des endorphines et donc de leurrer le cerveau. Et moi, je me cachais en me disant, ouais, mais de toute façon, si je fais du sport, j'ai mal, donc je fais pas de sport, et bref, le cercle vicieux, quoi. Et du Ouais. coup, Ok. j'ai fini par être vraiment très, très mal dans ma peau, mal dans ma tête, j'avais pas le moral, voilà, dès que je rentrais dans un magasin de vêtements, je ressortais en pleurs parce que rien ne m'allait. Donc j'ai dit non, là, faut que je fasse quelque chose, mais quelque chose de durable et Ouais. sur le long terme. Ok. Donc, tu as testé pas mal de méthodes par le passé et effectivement, tu t'es rendu Oui, compte que ça marchait sur le coup, mais pas sur le long terme. Donc, tu n'avais pas trouvé la méthode qui te correspondait sur le long terme. Ça marche. c'est ça. Et du coup, ensuite tu nous as rejoint, donc, pour faire la petite chronologie, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais tu nous as rejoint au mois de juin, c'est ça? Ouais. Dans le programme, donc on enregistre, on est le 8 septembre. Donc finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Et pour autant, tu as déjà eu pas mal de bons résultats. Mm. On va en parler. Tu peux même nous le dire là maintenant, quels ont été les résultats que tu as eu là depuis que tu nous as rejoint? Et ben quand j'ai rejoint le programme, enfin depuis que j'ai rejoint le programme, j'ai perdu presque 12 kilos. Euh, Donc la première semaine, ça a été juste au niveau du suivi déjà de l'alimentation pour me familiariser avec l'application. Ouais, Et j'ai commencé les séances de sport une semaine après. ouais. Euh, oui, très très surprise des résultats. Alors au début, j'étais un peu frustrée parce que je trouvais que ça descendait pas vite. Et puis
bah, grâce au coach, j'ai compris que c'était petit à petit et le temps que le corps se remette en route aussi et comprenne que, encore une fois, on n'était pas parti sur un régime, hyper strict et que c'était un nouveau changement de vie et il fallait que le corps aussi enfin, que la machine se remette en route, quoi. Ouais. En quoi ça a été différent finalement, même si là, tu n'as pas encore énormément de recul, mais par rapport à ce que tu avais fait avant, en quoi la méthode qu'on t'a apprise, qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que tu avais fait avant? Bah, déjà par rapport à l'alimentation, le fait qu'il y ait pas d'interdit, qu'on soit pas sur, du 1 200 calories, par jour, parce que ça clairement, c'est pas tenable sur le long terme et ça génère forcément de la frustration. Heu, le fait aussi qu'il y ait, le groupe WhatsApp, c'est un vrai Mhm. soutien. Ouais, C'est vraiment ça, c'est vraiment un gros plus par ouais, rapport à tout ce que j'ai pu connaître. Puis bien évidemment, la présence, bah, de toi et puis Mohamed, hein, mm, moi j'ai subi une opération au mois d'août, bah, Momo il a su, réadapter mes séances de sport par rapport à ça. Il a su me remotiver et me dire que voilà, c'est pas grave, que fallait juste que je continue le suivi de l'alimentation et qu'on reprendra le sport quand le médecin donnera le feu vert. Et bah, du coup, ça m'a pas empêché de continuer à perdre du poids et donc vraiment, voilà, c'est surtout le soutien, la présence et la réactivité, que ce soit sur le groupe, WhatsApp ou de vous 2. ouais. Mohamed, le coach, donc, qui est chargé de ton suivi, donc c'est clairement lui, hein, qui a fait ton suivi, donc c'est vraiment lui qu'il faudra mettre en avant sur ça. Mais c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi dans le live. Le fait d'avoir une méthode, c'est important et c'est ce que je vais donner justement aux personnes qui vont regarder le défi demain et après-demain. Mais le fait d'avoir eu quelqu'un derrière toi, bah, Mmh. c'est effectivement quelque chose qui n'a pas de prix, entre guillemets, en tout cas si c'est un prix, mais, mais en tout cas ça aide à avoir de vrais résultats, c'est ça que je veux dire. Ouais, puis Donc, ne cesse que de savoir que, voilà, tous les dimanches, il faut faire le bilan ouais. et du coup rendre des comptes à quelqu'un, bah, ça motive d'autant plus, quoi. On se dit, «Bon, voilà, lui, il a travaillé sur mes séances, il a travaillé sur mon guide, mon plan alimentaire aussi, donc bah, Mm, faut que je le récompense de son travail, hein, tout simplement, hein». mm. Pour revenir sur la méthode qu'on a utilisée, on va en parler aussi pas mal dans le défi, pour ça que tu peux rentrer trop dans le détail, mais par rapport aux entraînements, tout d'abord, donc tu nous as dit que tu faisais pas de sport forcément avant. Mmh mh. Qu'est-ce qu'on a mis en place avec toi? Est-ce que c'est difficile, tu vois, pour quelqu'un qui nous regarde, qui est pas très sportive, est-ce qu'il y a besoin d'une grande sportive pour avoir des résultats finalement? Non, clairement non. Moi j'étais, canapé, Netflix, et compagnie. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un boulot hyper sédentaire. Je passe de assise à mon bureau à assise dans ma voiture pour aller chez mes clients et assise au bureau de mes clients. Heu, donc j'étais, vraiment très, très sédentaire et en fait, bah, j'ai commencé déjà par, aller marcher un peu plus. Je me suis forcée, plutôt que de passer, mes temps libres, devant la télé à rien faire, bah, je me prenais au début un quart d'heure, 20 minutes. J'ai été vraiment progressivement. J'ai pas été aux 10 000 pas tout de suite, hein, j'ai commencé par, déjà viser, les 5 000 pas, après 6 000 et je suis restée sur cet objectif pour m'encourager en fait à me dépasser. Parce que bon, je suis commerciale, donc je suis challengeuse et j'adore ça et donc dépasser l'objectif des 6 000 pas, quand ma montre elle vibre que j'ai déjà fait mes 6 000 pas à midi, c'est top. Mm, Et donc pour y aller progressivement, donc j'ai d'abord été dehors parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne. Voilà, j'ai pris mon chien, on sortait 10 minutes, un quart d'heure, voilà, entre deux rendez-vous, je pouvais rentrer chez moi. Et puis il y a un mois, ouais, un mois à peu près, un petit peu plus non, et un mois, j'ai investi, sur un tapis de marche. Sur Amazon, donc vraiment le premier prix, le basique. Heu bah, ça m'empêche pas de continuer à faire du Netflix, mais en marchant mm, plutôt que d'être, sur mon canapé. Et là, c'est du coup, je dépasse les 10 000 pas par jour, sans m'en rendre compte. Voilà, je me mets, un épisode d'une série que je regarde, le matin. Le midi, après manger, je me prends une demi-heure pour en faire et du coup, bah, voilà, je fais mes 10 000 pas et puis, bah, si jamais, j'ai pas le temps de le faire le matin ou le midi parce que je suis en rendez-vous à l'extérieur,
je le fais le soir en rentrant. En Ok. fait, je m'oblige. C'est pas une question de motivation, parce que la motivation, qu'on l'ait ou pas, c'est surtout une question de discipline, je pense. Et vraiment se dire qu'on opère un changement de mode de vie et qu'on arrête de faire canapé, et que bah, du temps libre, au final, on en a, et plutôt que de le passer dans le canapé, on peut simplement marcher. Juste ça, déjà, ça fait du bien. Et les séances, ça dure entre 20 et 30 minutes. Encore une fois, prendre 20 ou 30 minutes pour soi par jour, enfin même pas, parce que c'est 3 séances par semaine, ça fait un bien fou au moral. Et surtout, quand on voit les résultats qu'il y a derrière, on se dit que ça vaut la peine en fait de prendre du temps pour soi. En parlant enfin, on va reparler un petit peu de après comment tu te sens aujourd'hui. Mais par rapport donc par rapport au sport, ça c'est OK. Par rapport à l'alimentation, tout à l'heure, tu nous avais dit effectivement que bah, par rapport à des diètes à 1000, 1200 calories, etc., là, c'était un petit peu différent. Mm. Alors ça, je vais en parler aussi beaucoup dans le défi après, mais est-ce que tu as eu des aliments qui t'ont été interdits? Est-ce que la vision qu'on a nous dans le programme, est-ce qu'elle est restrictive, ou est-ce que voilà, tu te vois tenir potentiellement ce type d'alimentation pendant des mois, voire des années finalement? Alors, au début, ce qui me dérangeait, parce que j'avais jamais fait, c'était de manger salé le matin. Ok. Manger des œufs le matin ou du jambon, je me disais, mais oh là là, ça va être horrible. Mm. Euh, et puis, en fait, pas du tout. Je préfère même plus maintenant les petits-déj salés que sucrés. Euh, Après, moi, l'alimentation, il y avait déjà beaucoup de choses que j'utilisais, donc tout ce qui était aliments protéinés, aller chercher le plus de protéines dans mes assiettes. Là où j'ai vu un vrai changement, c'est au moment des invitations ou les restos plaisir. Je parle plus des restos boulot, parce que les restos boulot, j'ai suivi le conseil que tu donnes dans tes vidéos sur YouTube, de dire, bah voilà, on va toujours dans le même type de restaurant en général au travail, donc on connaît la carte, et Mm. de prévoir à l'avance justement ce que je peux manger pour bien calculer mes calories avec l'application. Mais les restos plaisir, les invitations, avant, pour moi, c'était source de stress, en fait. Je me suis dit, oh là là, je vais encore prendre 3 kilos parce que je vais avoir fait la fête. Là, aujourd'hui, je prends vraiment plaisir à sortir, et je culpabilise pas, même si j'explose le compteur des calories. En plus, bon, c'est pas toujours facile de compter les calories dans les restaurants. Mm. Bah, je me fais plaisir. Et en fait, comme il n'y a pas d'aliments interdits, c'est ça qui est bien au niveau alimentation, c'est que tu sais en fait comment gérer ton alimentation. Quand tu as une invitation de prévue, tu sais comment l'intégrer dans tes repas quand tu calcules tes calories en fait. Mm. Donc ça, c'est pareil, ça, psychologiquement, c'est un vrai changement. Parce que quand on est toujours dans la frustration de se dire, oh, je suis invité, oh, qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que j'emmène je me rappelle certains régimes, j'emmenais mon repas en fait quand on Mm. était invité chez des gens. Donc là non, là je prends plaisir. Surtout moi qui suis une bonne épicurienne, ça n'a pas de prix pour moi, quoi. Mm. Génial. Et en plus, tu arrives à avoir des résultats impressionnants finalement, parce que t'as perdu pas mal de poids. Encore une Ouais. fois, il n'y a pas que les chiffres, mais justement, tu as perdu pas mal de poids. Comment tu te sens aujourd'hui justement avec ces plus de 10 kilos en moins en 3 mois? Bah, je re-rentre dans des vêtements qui étaient au fond de mon armoire, surtout l'été, les petites robes d'été et tout ça. J'ai eu un vrai plaisir de pouvoir les remettre cet été. Euh, et puis, même des choses toutes bêtes, hein, pouvoir aller me balader avec les enfants le week-end, faire des activités avec eux. Avant, j'étais essoufflée, fatiguée, j'avais mal, des courbatures tout le temps. Bah là, le fait d'avoir un entraînement régulier, mon corps, il est habitué à bouger, et je peux profiter de moments simples de la vie que avant c'était compliqué, quoi. Et Top. puis rien que l'aspect de la silhouette aussi, c'est pas forcément une histoire de kilos, c'est surtout le corps qui se raffermit, c'est avoir des formes plus homogènes. Enfin, quand je regarde ma silhouette maintenant, je me dis waouh, le changement il est énorme, quoi. Il est vraiment énorme. Génial. Et en plus, c'est pas terminé puisque tu as encore Ouais.
es encore en train d'apprendre des choses et de mettre en place des choses et tu continues à Mm. t'entraîner. Quand tu peux, en tout cas, tu continues à t'entraîner et à Ouais. marcher dans ce mode de vie, effectivement. Donc ça, c'est génial. Euh, pour finir, Laetitia, sur notre témoignage du jour, déjà, je te remercie. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui va regarder ton témoignage, qui fait partie du défi ou même plus tard si on le diffuse d'ailleurs, quel conseil tu pourrais donner à cette Mm. femme justement qui, comme toi avant, peut-être a testé pas mal de choses? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, en une phrase, l'essayer, c'est l'adopter. Même si on est une maman qui court partout entre les enfants, le boulot, tenir la maison, et du coup on se trouve des excuses de dire j'ai pas le temps, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Encore une fois, moralement, c'est bon de prendre du temps pour soi. C'est bon d'aller marcher, s'aérer la tête, même si c'est 10 minutes par 10 minutes entre deux choses, et puis prendre des petites habitudes. Au lieu de prendre l'ascenseur, on prend l'escalier. Ceux qui prennent les transports en commun, on descend une station avant. Et surtout, y aller progressivement sans se mettre la pression, parce que les résultats, quoi qu'il arrive, ils seront là. Même si au début, c'est difficile. Et surtout pas se poser de questions en fait. Suivre les indications et pas avoir peur de se lancer parce que pareil, les séances de sport, elles sont adaptées aussi à chacune. Euh, moi qui n'étais pas du tout sportive, on y a été progressivement, que ce soit sur les poids, que ce soit sur les exercices. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et encore une fois, hein, pour avoir fait plusieurs suivis, plusieurs coachings, je trouve vraiment là un vrai suivi, un vrai soutien, et c'est au quotidien. Au début, j'harcelais Momo 40 000 fois par jour, je lui posais 1 milliard de questions, il répondait toujours, et dans l'heure qui suit, si c'était pas dans la minute qui suivait, quoi. Hmm. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment un vrai soutien, il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait pour réussir et pour tenir sur le long terme. Et puis on se rend compte au final que bah, ça fait du bien à la tête, pas seulement au corps, pas seulement physiquement, mais ça fait du bien à la tête. Bon, bah, écoute, génial. Merci beaucoup, Laetitia, pour ton témoignage. Ne de rien. Je vais couper l'enregistrement.